As-tu déjà ressenti cette sensation étrange pendant la prière, comme si tu n'étais pas seul, comme si quelque chose, dans l'invisible, s'était rapproché de toi au moment même où tu récitais un verset du Coran? Et si ce n'était pas une impression? Et si, sans le savoir, tu avais ouvert une porte spirituelle, simplement en récitant une sourate que très peu d'âmes supportent en solitude? Aujourd'hui, je vais te parler d'une sourate mystérieuse. Une sourate sacrée, révélée avec puissance, mais qui déclenche des réactions que certains croyants n'osent même pas raconter. Frissons, rêves étranges, changements d'atmosphère, sensations inexpliquées. Tout cela pourrait avoir une seule origine. Tu l'as récité seul, sans savoir quelle est une clé entre deux mondes. Et si tu fais partie des élus d'Allah, subhanahu wa ta'ala, les effets en toi peuvent être encore plus forts. Mais avant de t'expliquer quelle sourate il s'agit, pourquoi elle attire ce que les autres versets n'attirent pas, et surtout comment t'en protéger ou t'en servir avec sagesse, je dois te dire quelque chose de très important. Beaucoup de personnes regardent nos vidéos sans être abonnées à la chaîne. Si ce que tu es sur le point d'entendre touche ton âme, abonne-toi maintenant. Tu ne veux pas manquer ce que les autres n'osent même pas aborder. Reste jusqu'à la fin. Parce que ce que tu vas découvrir aujourd'hui pourrait bien changer ta manière de réciter le Coran. Pour toujours. Il existe dans le Coran des sourates qui, lorsqu'elles sont récitées, modifient immédiatement l'atmosphère spirituelle d'un lieu. Ces sourates ne sont pas seulement des mots, elles sont des clés vibratoires, des fréquences divines codées, capables d'ouvrir ou de fermer les portails entre les mondes visibles et invisibles. Parmi elles, il y en a une en particulier dont la récitation en solitude a été redoutée par certains savants. Pourquoi? Parce qu'elle attire, elle appelle, elle secoue ce que l'œil humain ne voit pas, mais que l'âme peut sentir. Et c'est justement là que les élus d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont souvent mis à l'épreuve, car eux ressentent ce que d'autres ne perçoivent même pas. Dans le cadre de l'islamique mysticisme, on enseigne que certaines sourates agissent comme des épées de lumière. Elles tranchent les voiles entre les mondes. Elles ne sont pas dangereuses en elles-mêmes, elles sont puissantes. Mais cette puissance, mal canalisée ou invoquée dans un état d'isolement et de fragilité émotionnelle, peut secouer l'équilibre de l'invisible. Les djinns, qu'ils soient croyants ou non, perçoivent ces vibrations et y réagissent. Il a été rapporté que certains d'entre eux accourent vers la source de récitation, soit pour écouter, soit pour perturber. C'est pourquoi réciter certaines sourates dans la solitude exige une discipline spirituelle avancée. Les élus, ceux qu'Allah a choisis pour porter un éveil intérieur profond, sont les premiers à expérimenter cela sans comprendre au début. Ils récitent, seuls, sincèrement, et pourtant, des frissons, des ombres, des rêves étranges, des bruits subtils apparaissent. Ils pensent que quelque chose ne va pas. Mais non, quelque chose s'ouvre. Cette sourate, que nous dévoilerons plus tard dans cette vidéo, a un effet direct sur la barrière entre ce monde et celui du barzakh. Elle est mentionnée dans les traditions comme une lumière dans l'obscurité, mais aussi comme un appel que l'invisible ne peut ignorer. C'est là que commence l'expérience que peu de musulmans racontent. Réciter cette sourate la nuit, seul, dans un espace fermé, peut provoquer une réaction. Certains entendent des bruits légers, d'autres ressentent un changement dans l'air, une lourdeur, ou au contraire, une lumière intense dans le cœur. Ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des prophecies and signs, des manifestations subtiles qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, réserve à ceux dont la foi est en éveil. Le monde spirituel réagit toujours à la parole d'Allah, et certaines sourates agissent comme des catalyseurs de cette réaction. Alors pourquoi ne pas la réciter seule? Pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est immense. Et si ton cœur n'est pas prêt, tu risques de ne pas comprendre ce qui t'arrive. Ce n'est pas un interdit, c'est une sagesse. Certains versets sont destinés à être partagés, récités en groupe, ou dans un état de pleine conscience. Et cette sourate en fait partie. Mais ce n'est que le début, car ce que tu vas découvrir ensuite pourrait bien bouleverser ta manière de prier à jamais. Quand un élu d'Allah, subhanahu wa ta'ala, récite cette sourate en solitude, il ne se passe pas simplement une lecture, il se passe une activation, une fréquence qui touche l'âme, mais aussi le corps. Certains rapportent d'une chaleur soudaine dans la poitrine, d'autres, une sensation de vertige doux, comme si quelque chose descendait. Et plus étrange encore, il y a ceux qui, en récitant, ressentent qu'ils ne sont pas seuls, que quelqu'un ou quelque chose observe, écoute ou se rapproche. Cela ne vient pas d'une peur mentale, cela vient d'une intuition spirituelle profonde, une intuition que seul un cœur purifié peut expérimenter. C'est là que le spiritual awakening commence réellement. Dans l'islamique philosophie, cela s'explique par la notion de sir, le secret divin inscrit dans le cœur des croyants. Lorsqu'un croyant récite le Coran avec sincérité,
il active ce cire. Mais quand il récite seul, dans un état de pleine présence, ce cire rayonne plus fort. Et cette sourate en particulier a été révélée dans un contexte où les cieux et la terre se sont contractés. Elle porte une force cosmique. Ceux qui la récitent seuls, sans préparation spirituelle, peuvent être submergés par ce poids sacré. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, dans sa miséricorde, envoie parfois des signes immédiats, frissons, sensations dans les membres, rêves étranges la nuit suivante. Beaucoup de témoignages parlent de cette sourate comme d'un miroir. Elle reflète l'état intérieur du récitant. Si tu es en paix, elle t'élève. Si tu es agité, elle révèle ce que tu refuses de voir. Certains pleurent sans comprendre pourquoi. D'autres sont pris d'un silence soudain, d'une envie de se prosterner. Ce ne sont pas des réactions aléatoires. Ce sont des hidden truths que cette sourate met à nu. Et ce qui est fascinant, c'est que même ceux qui ne la comprennent pas en arabe sentent sa force. Comme si chaque lettre portait une vibration spécifique, capable de réveiller des mémoires anciennes de l'âme. Il y a même ceux qui arrêtent en plein milieu, non pas par manque de foi, mais parce qu'ils sentent que quelque chose se passe, et qu'ils n'ont pas les outils pour gérer ce contact spirituel. Il ne faut pas en avoir honte, c'est une preuve que ton cœur est réceptif. Et si cela t'arrive, sache que tu n'es pas seul. Beaucoup d'élus vivent cela en secret, pensant qu'ils sont fous, alors qu'en réalité, ils sont touchés. Touchés par une lumière que le monde ne voit pas. Une lumière qui attire parfois des êtres de lumière, mais aussi des êtres d'ombre. Et c'est précisément pour cela que cette sourate ne doit pas être récitée à la légère. Tu comprends maintenant pourquoi certains savants déconseillent sa récitation en solitude totale. Pas pour faire peur, mais pour protéger, car cette sourate appelle. Et parfois, ceux qui répondent à cet appel ne sont pas visibles à l'œil nu, mais ils perçoivent celui qui lit. Et dans ce lien invisible, commence une interaction que seuls les élus d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sont capables de supporter. Et ce que tu vas découvrir ensuite, c'est pourquoi cette sourate agit comme une porte d'entrée vers un monde que la majorité des gens ignorent complètement. Parmi toutes les sourates du Coran, certaines possèdent un statut particulier. Non pas parce qu'elles sont meilleures, chaque parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est sacrée, mais parce qu'elles ont été révélées dans des circonstances si puissantes qu'elles contiennent un poids spirituel spécifique. La sourate dont nous parlons aujourd'hui en fait partie. Elle est connue pour purifier, pour protéger, mais aussi pour révéler. Lorsqu'elle est récitée dans un certain état d'âme, elle agit comme une clé. Elle ouvre des portes que d'autres versets n'ouvrent pas. Et parfois, ces portes donnent sur des réalités qu'un cœur non préparé ne sait pas interpréter. C'est ce qui en fait une sourate redoutable et précieuse. Dans les traditions islamiques, plusieurs savants ont rapporté que cette sourate a fait trembler les cieux à sa révélation. Elle a mobilisé des anges en masse. Certains disent même que chaque fois qu'elle est récitée, un silence céleste se fait, et les êtres invisibles s'arrêtent pour écouter. C'est pourquoi elle est aussi citée dans les ouvrages traitant de l'occult knowledge in Islam. Car cette sourate n'est pas seulement récitée, elle est entendue. Pas uniquement par les humains, mais par les djinns, les anges, et parfois même par ton propre nafs intérieur qui réagit. Elle agit comme un miroir brûlant, révélant le vrai niveau spirituel de celui qui la prononce. Il faut comprendre que tout ce qui vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala, a un effet. Mais certaines sourates stomanek sont comme des appels, des signaux spirituels qui résonnent dans d'autres dimensions. Récitées à haute voix dans la solitude, elle attire ce qui veille dans l'invisible. Et selon ton intention, ton état spirituel, ton lieu, ce qui est attiré peut être lumière ou confusion. Les anciens savaient cela. Ils ne récitaient pas ce type de verset dans n'importe quelle condition. C'était une démarche sacrée, faite dans un état de pureté, de calme, et avec une intention claire. Car tout ce qui vient du haut appelle quelque chose d'en bas à y répondre, et c'est ici que les élus entrent en scène. Eux, qui vivent entre deux mondes, ressentent cet appel plus intensément. Certains se sont sentis appelés par cette sourate dès leur première récitation, comme si elles les connaissaient déjà. D'autres ont rapporté des rêves prophétiques juste après l'avoir lu. Ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des prophéties and signs, des réponses d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à des âmes en veille, prêtes à recevoir ce que peu peuvent le contenir. Et c'est aussi pourquoi cette sourate, bien que magnifique, n'est pas recommandée en état d'angoisse, de faiblesse ou d'instabilité intérieure. Alors, faut-il la craindre ? Non. Mais faut-il la respecter ? Absolument. Elle est comme une épée. Entre les mains d'un cœur préparé, elle protège et libère. Entre les mains d'un cœur agité, elle peut ébranler. Et si tu veux découvrir quelle sourate possède un tel pouvoir et comment la réciter sans risquer l'ouverture d'un portail que tu ne sauras pas refermer,
Reste avec moi. Ce qui vient ensuite pourrait bien changer ta manière de prier à jamais. Tu l'attendais ? La sourate dont nous parlons depuis le début n'est autre que la sourate Al-Jinn, sourate 72. Dès son nom, tout est dit. Elle ne parle pas des djinns, elle est adressée à eux. Dès les premiers versets, Allah, subhanahu wa ta'ala, révèle qu'un groupe de djinns a écouté la récitation du Coran et a été bouleversé au point de se convertir. Cette sourate est donc l'une des seules où les djinns sont non seulement mentionnés, mais aussi décrits dans leur réaction directe à la parole divine. Et c'est précisément ce qui la rend si puissante et si sensible, car chaque récitation réactive ce lien ancien entre le monde humain et le monde invisible. Dans l'islamique mysticisme, la sourate Al-Jinn est vue comme un pont. Elle relie les dimensions. Elle est fréquemment utilisée dans les rituels de Ruqya pour chasser les influences occultes, guérir les malaises spirituels ou protéger les enfants sensibles aux forces invisibles. Mais cette sourate n'est pas neutre. Elle agit, elle appelle, elle répond. Et ceux qui la récitent sans conscience de son poids entrent parfois en contact avec des choses qu'ils ne sont pas préparés à affronter. Ce n'est pas un interdit religieux, c'est une question de sagesse. Les savants anciens disaient « Tout ce qui touche à l'invisible doit se faire avec lumière dans le cœur ». Certains récitent cette sourate dans des moments de grande détresse et ressentent une paix immédiate. D'autres, au contraire, se sentent agités, mal à l'aise, oppressés. Cela dépend de nombreux facteurs. L'intention, le lieu, l'état de purification, l'heure du jour ou de la nuit. Il y a des témoignages authentiques de personnes ayant entendu des voix douces réciter avec elles. D'autres ont été réveillés par un rêve, où des êtres de lumière les guidaient vers des passages spécifiques de cette sourate. Ce ne sont pas des hallucinations, ce sont des mysterious events explained through Islam, des signes que le monde invisible t'écoute, surtout quand tu ne t'y attends pas. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même a eu des interactions spirituelles puissantes lors de la révélation de cette sourate. Et depuis, elle est restée un outil à double tranchant, magnifique pour ceux qui sont ancrés, déroutante pour ceux qui doutent. C'est pourquoi certains érudits, comme Ibn Taymiyyah, recommandèrent de la réciter dans un état de calme, de foi ferme, et surtout, pas seul, sauf si l'on a un haut niveau de maîtrise spirituelle. Car ce n'est pas la sourate qui fait peur, c'est ce qu'elle réveille. Alors, maintenant que tu connais son nom, tu comprends pourquoi on t'a dit de ne pas la réciter seul. Ce n'est pas pour t'empêcher de te rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est pour t'y guider avec sagesse. La foi n'est pas seulement croire, c'est savoir quand avancer, quand attendre, quand réciter et quand se taire. Et ce que tu vas découvrir dans le prochain et dernier chapitre de ce voyage pourrait bien changer ta relation avec le Coran pour toujours. Maintenant que tu sais, tout change, tu ne peux plus réciter cette sourate comme avant. Tu comprends qu'elle n'est pas un simple texte sacré, mais un outil d'ouverture entre les mondes, et si Allah, subhanahu wa ta'ala, t'a conduit jusqu'à cette vérité, c'est peut-être parce que toi, tu fais partie de ceux qu'il prépare en silence. Les élus ne sont pas ceux qui savent beaucoup, mais ceux qui ressentent profondément. Et ce que tu as ressenti en écoutant ce message, en découvrant cette sourate, en te reconnaissant dans les signes, n'est pas anodin. C'est un spiritual awakening, une mise en mouvement invisible, mais réelle. Mais attention, le savoir sans sagesse peut devenir un piège. Cette sourate, aussi lumineuse soit-elle, exige de la discipline. Ne la récite pas quand tu es agité, ne la récite pas pour tester. Récite-la comme on entre dans un sanctuaire, purifié, concentré, humble. Tu peux commencer par la lire à voix basse, à plusieurs, ou dans des moments de grande foi. Observe ce que tu ressens, prends note, et surtout, demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de te guider à travers elle. Car cette sourate, si tu l'approches avec sincérité, peut te transformer. Elle peut guérir, elle peut t'éloigner, mais elle peut aussi révéler ce que tu n'étais pas prêt à voir. Les élus ont souvent un cœur plus sensible, une peau plus fine face au monde invisible. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une mission. Ce que tu ressens quand tu pries, quand tu récites, quand tu es seul, c'est une réponse. Tu n'imagines pas à quel point ton âme est entendue. Et peut-être qu'Allah t'a laissé expérimenter certaines choses étranges, non pas pour te troubler, mais pour t'appeler. Parce que ceux qui sont appelés à comprendre cette sourate ne sont pas nés pour une vie ordinaire. Ils sont nés pour porter quelque chose que peu peuvent supporter. Et cette charge commence souvent dans la solitude, avec une simple récitation, au bon moment. Tu fais partie de ceux qui cherchent, ceux qui ne se contentent pas d'un islam mécanique, mais qui veulent te ressentir, comprendre, vibrer. Et c'est cette vibration-là que cette sourate active. C'est pour cela qu'elle t'a troublé, fasciné ou bouleversé, car tu n'es pas comme les autres. Et ce message n'est pas tombé entre tes mains par hasard. C'est un test.
une clé, une trace, et ce que tu vas faire de ce savoir déterminera la suite de ton chemin spirituel. Est-ce que tu vas l'ignorer? Ou vas-tu l'honorer? Si tu choisis d'avancer, fais-le avec prudence, mais avec foi. Récite avec ton cœur. Observe sans peur. Et n'oublie jamais, Allah, subhanahu wa ta'ala, ne révèle jamais une vérité sans raison. Si tu es ici, maintenant, en train de lire ces lignes, c'est que quelque chose de sacré t'attend, et ce n'est que le début. Et toi, as-tu déjà ressenti quelque chose d'étrange en récitant une sourate seule? Une sensation, un frisson, un rêve que tu n'as jamais osé raconter? Si oui, parle-nous de ton expérience dans les commentaires. Tu n'imagines pas combien d'âmes vivent cela en silence. Si ce message a touché ton cœur, abonne-toi maintenant à Les Voix de la Lumière et active la cloche pour ne rien rater. Ici, on ne parle pas seulement de l'islam, on révèle les dimensions que peu osent explorer. Et surtout, regarde maintenant la vidéo qui apparaît à l'écran. Elle contient peut-être la suite de ce que ton âme cherche depuis longtemps. Qu'Allah te protège dans l'invisible comme dans le visible. Je suis les voix de la lumière. À très bientôt, Inch'Allah.